Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le chapitre 9, et on avait coupé le chapitre 9 en deux. Et évidemment, comme le chapitre précédent, le chapitre 8, c'est un chapitre très très complexe. Et donc, il faut qu'on prenne notre temps pour comprendre ça. Et il y avait des questions qui étaient venues à la fin du cours de la semaine dernière. Mais finalement, ces questions, on va les voir aujourd'hui. Je résume juste. Le Rama qui veut comprendre comment va se faire j'aime pas le mot de fusion. Comment va se faire, on va dire, la jonction entre le corps et l'âme? Pour ce faire, on avait parlé du fait que il y a l'action et il y a ce qu'on met dans l'action. La preuve, vous vous rappelez l'histoire des mitzvot. Une mitzvah, elle a besoin d'une kavana. Si quelqu'un il fait une action sans avoir au minimum la conscience qu'il est en train de faire une mitzvah, alors ça commence même pas. Évidemment, c'est le moins possible. Évidemment, on veut plus. Pour ce faire, il faut suivre la suite des idées. Le Rama qu'il avait pris l'exemple de la procréation. Quand un homme et une femme ils s'unissent, en fonction de ce qu'ils vont mettre dans l'action, ça va influer ou provoquer quelque chose dans l'embryon qui naît. Maintenant, essayons d'être précis. Il faut toujours être précis. On avait dit que il y avait une distinction entre le tselem et la neshama. La preuve, c'est qu'on avait appelé ça les vêtements de l'âme. Donc, on n'est pas en train de dire qu'au moment de la procréation, l'âme, elle va venir. L'âme, elle vient plus tard. On est en train de dire qu'en fonction de ce qu'on met dans une action, il va y avoir une influence spirituelle qui est du degré des différents degrés de l'âme. Il y en a plusieurs. Parce que l'âme, vous avez dit, vous vous rappelez qu'on avait cité qu'à la fin du chapitre 4, il avait dit qu'il y avait 7 forces. D'accord? Vous vous rappelez, Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Donc, il n'est pas en train de dire que la Neshama elle arrive à ce moment-là. Il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette chose qui se passe, elle est liée à une union, elle est liée à une action, elle est liée aussi à l'intention qui se passe dans l'action. D'accord? C'est ça le but. Parce qu'en ce qui concerne les différentes parties de l'âme, ça, c'est déjà été réglé dans les premiers chapitres. C'est une porte très très complexe, hein, cher Neshama. Ok. La preuve, ou misé, je reprends la la dernière fois, ou misé nakish elian neshama. Donc, à partir de tout ce qu'on vient de dire, on va maintenant pouvoir faire une analogie avec le principe de la neshama. Pourquoi? Parce que, on a dit, il y a un acte matériel, il y a ce qu'on appelle ici une goutte, qui a tipaï, vea kavana, et la direction, vea ruchaniut, et la spiritualité qu'on a mise dans cette chose-là. Amitave, mais qui va se faire effectivement par l'intermédiaire des deux, c'est-à-dire du masculin et du féminin. Imitava betor nishmat anekeva. Or, concrètement, où est-ce qu'elle va se déposer, cette âme? Cette âme, elle se dépose, normalement, même si on dit que c'est le début du lévouche de l'âme, elle se dépose dans le féminin. Donc c'est une action du masculin et du féminin, mais qui c'est qui porte l'enfant? C'est la mère. Donc cette âme-là, elle va venir dans le ventre de la mère. I mitava betor nishmat anekeva. Ou beit labesh aneshama a eliona. Et lorsque va s'habiller l'âme supérieure à Shelucha et la balade, qui va être donc envoyé vers cet enfant. Titlabesh betipa aruchaniut, et faire très attention, c'est du Ramak. Et ça va, donc, c'est-à-dire, il y a une âme qui va être envoyée d'en haut. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait le nom du malach qui faisait descendre cette âme-là. Donc, cette âme-là, elle va s'habiller dans ce qu'elle va recevoir et ce qui va être donné à la mère par rapport à cet embryon, cet enfant qui est en gestation, titlabesh betipa aruchaniut, et elle va donc s'habiller dans la goutte
d'un point de vue spirituel par rapport à la neshama de la femme. Et donc, venimsa, anekeva mouveret. Et donc maintenant, en gros, c'est quoi cette gestation? La gestation, c'est pas que la mère elle porte un enfant. La gestation, c'est qu'elle porte un enfant et elle porte une âme en elle. J'espère que c'est clair. Alors, attention à l'enchaînement des idées. Le Rama qui va aller très très vite et il va dire des choses très profondes et très compliquées. Ve'en tema bazeklal ki ken haderech afilu bascharim. Ah, mais donc ça, ce processus, il se fait donc que chez la femme. Est-ce qu'il peut se faire chez l'homme? Vous allez me dire, mais cette question n'a pas de sens. Oui, elle a un sens. Parce qu'il y a un processus similaire chez l'homme. Alors, le Rama qui va très très vite. Je vous dis dans Shara Gilgulim, ces sujets-là, ils sont expliqués d'une autre manière par le Rizal. Je reprends. Il y a un masculin et un féminin. Et ils vont faire effectivement, il y a une action. Cette action, en fonction de ce qu'on va mettre comme intensité dans l'action, il y a quelque chose qui va être, comme il dit le Ramak, envoyé depuis l'en haut. Cette chose-là, elle n'est pas définitive, elle n'est pas la principale, etc. On a vu ça la dernière fois sur Malbi Sharomim. Tout ça, c'est clair. Maintenant, il dit, ça va bien chez la femme. Et est-ce qu'il y aurait un processus identique chez l'homme? Oui. C'est quoi ce processus identique chez l'homme? Qui aime mitaverim be'ivur neshama acheret. Alors, on va prendre le temps. Comment s'appelle ce processus par lequel on a en soi, on porte en soi quelque chose qui n'est pas nous? Ça s'appelle la gestation. En hébreu, ça se dit le hibour. D'accord? Une femme qui est enceinte, elle s'appelle qu'elle est me'uberet. Mais il y a aussi un hibour de l'âme. C'est-à-dire quoi? Une personne, à un moment donné, et même un homme, il va recevoir aussi en gestation une autre âme. Ça, c'était pour répondre à la question de Madame Abramova de la semaine dernière par rapport aux âmes qu'avaient créées Abraham et Sarah. Alors, c'est quoi le hibour? Dans la Kabbalah du Harizal, c'est le fait qu'à un moment donné, et le Rabbin d'ailleurs en avait parlé plus haut, par exemple par rapport à une mitzvah, par rapport à une action, par rapport à quelque chose qui se passe, il y a une âme qui va venir se greffer. Les Tikkun HaZohar, ils vont parler de greffe. Comme une greffe. Il y a une greffe qui va venir se mettre sur vous. Pourquoi? Soit parce que cette neshama elle est liée à vous, soit parce que cette neshama là, elle va avoir besoin de cette mitzvah, soit parce que cette neshama elle voit que cette mitzvah vous la faites très bien, alors elle dit moi je viens tout de suite prendre cette neshama là. Alors il y a une distinction entre le hibour et le gilgoul, parce que le gilgoul c'est de la naissance à la tombe. Le hibour c'est sur un moment particulier. Alors expliquons ça. Donc ils vont avoir en gestation une autre âme. Par exemple, Pinchas. Vous vous rappelez l'histoire de Pinchas dans la Torah. C'est expliqué dans le Zohar que Pinchas, Shenitaber benishmat Nadav et Avihu, que Pinchas, il a reçu en lui, en gestation, l'âme de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, j'espère que vous savez qui c'est dans Parashat Acharemot. Et dans Parashat Pinchas. Et de même, expliqué dans le Zohar, ou Keinyan, Adam Arishon, Shenitztarev be'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Adam Arishon, il s'est associé, ou l'âme d'Adam Arishon, elle s'est associée à celle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Exemple simple dans l'Aridal, on a dit que Abraham, il a pris une part de la Neshama de Adam Arishon pour régler tout le problème de l'idolâtrie, Yitzhak, le problème de la Gvura, et Yaakov, le problème de Tiferet. Comme c'est marqué dans le Zohar, comme c'est marqué dans Sefer Yamemna et dans les Tikkunim. Ou Ve'inyan Bechinat ha'ibur hazeh. Et donc, la particularité de cette notion de hibour, de gestation, ça fait partie du secret, du principe général du Gilgul. Ou Sod Misolot HaGilgul. Alors, Velachel Amrou. Et c'est pour ça qu'on a dit quelque chose. Alors,
Juste, le Ramak, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui connaît, évidemment, sa littérature hébraïque. Il connaît le Talmud. Et le Talmud aussi, ça s'interprète avec des principes kabbalistiques. Il y a un principe dans Arachim qui est un peu complexe à comprendre pour un moderne. Le Ubach Yerechimo. Un bébé dans le ventre de sa mère, il est considéré comme étant un membre de sa mère. Ubach Yerechimo. Il est considéré comme étant un membre, c'est-à-dire ici la cuisse. Et donc, prenons le cas d'une femme qui est condamnée à mort. Ceux qui la connaissent à mort dans la Torah. Et elle est enceinte. Est-ce qu'on va dire qu'on attend qu'elle accouche ou pas? D'après ce qu'on vient de dire, on va dire oui. Elle porte en elle une âme, elle porte en elle une vie. Il n'y a pas de raison que le bébé il meure avec sa mère, puisqu'elle est condamnée à mort. Alors la Gemara elle dit non. La Gemara elle dit non. Pourquoi? Parce que ki kemo shenitmeet nishmat haisha betoch haklipa be'averahi. Parce que de même que elle a fauté, de même que elle a rendu impure son âme, ou parce qu'elle s'est approchée des écorces par cette transgression là. Alors l'âme de l'embryon aussi, ken nishmat ha'ubar. Et donc les deux, ils doivent passer par cette peine de mort qui est en fin de compte une purification. Et donc les deux, ils sont tués ensemble. Ah, vous allez me dire, et quand on doit choisir entre le bébé et la mère, là, ça est simple. Quand on doit choisir entre le bébé et la mère, c'est à partir du moment où le bébé, il sort la tête. À partir du moment où le bébé, il sort la tête, là, effectivement, ça s'appelle une vie par rapport à une vie. Et là, effectivement, il y a des principes à la fois différents. Mais là, c'est en fin de compte deux âmes en une. Et donc de là, on voit quoi? Dit le Ramak, que c'est ça le hivour. C'est que la mère, elle porte en elle une âme. Mais cette âme, c'est la sienne. Tant qu'elle ne s'est pas encore détachée. D'où toutes les questions ultra complexes, à savoir si l'âme, elle vient au moment de l'accouchement ou avant. Oui, il y a quelque chose qui est avant. Ça s'appelle un hibour. Donc, vous retenez cette notion du hibour très très important. Et donc, effectivement, il dit qu'avec cette petite remarque que je viens de faire, on comprend maintenant ce principe-là du fait qu'une âme, elle soit attirée vers une autre âme. Et de cette manière-là, on pourra comprendre beaucoup de mystères du roi. Le Harizal, il explique ça aussi avec des exemples à lui. Dans le cas du hibour, c'est quoi la différence qu'il y a entre le hibour et le gilgoul? Alors dans chaque à Gilgoulim, le Ramak, il expliquait évidemment que le gilgoul, c'est une âme qui va venir se greffer. Alors quand on dit une âme, évidemment, j'espère que vous vous en souvenez, c'est soit l'âme, soit une des parties de l'âme. Hein. Comme vous vous rappelez que Neshama, c'est le terme général pour Nefesh, Ruach et Neshama. Besséder. Donc, le Gilgoul, c'est de la naissance à la mort. Le hibour, c'est à un moment donné. C'est quoi l'avantage du hibour? C'est que cette âme-là, qui va venir se greffer à la première, elle va se greffer à la première. Très bien. Et donc, elle dit, voilà, cette personne, elle fait de cette chose-là de quelque chose de très intense, de très bien. Elle fait une mitzvah, elle a une particularité exceptionnelle. Donc, cette deuxième neshama, elle vient se greffer à la première. Mais, le Rizal, il dit, attention, une fois que la personne, elle a fini la mitzvah, ou peut-être que dans sa vie, il n'y a que ça qu'elle fait de bien, la deuxième neshama, elle peut dire, ça suffit, j'ai pris ce que j'avais à apprendre et je me retire. Donc du coup, elle ne pâtit pas. Vous comprenez le verbe pâtir? Elle ne pâtit pas des difficultés de la première âme. Et le Harizal, il prend un exemple. Il dit maintenant, admettons qu'elle dise, finalement, je suis bien ici. Cette neshama me plaît. Et donc, elle va rester. Le Harizal, il dit que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si cette neshama maintenant,
après le truc bien qu'elle a fait, elle fait des bêtises, elle va entraîner l'autre avec elle. Eh oui, elle va entraîner l'autre avec elle. Et du coup, ça peut créer des conflits. Alors, le Ramak, il a dit maintenant, pour ça, à partir de ces principes-là, celui qui veut comprendre les mystères du roi et les mystères de Neshamot, il peut méditer là-dessus. Je vous ai dit, il y a de nombreux textes. Je vous ai dit déjà que ça se jouait dans le sabbat des Mishpatim et dans d'autres textes du Zohar. Ve'ata. Et donc maintenant, Nevaer inyan shechinata betochaguf. Examinons maintenant comment est-ce que cette âme, elle va résider dans le corps. Alors, Agouf, anagouf, ça veut dire dans le corps qui évidemment, vous avez vu, c'est quand même qu'il n'est pas du même niveau que l'âme, le corps. Véo. Alors, attention, ce que le Ramak va dire ici, c'est, j'allais dire, très très particulier. Et ça a été repris de façon complètement différente plus tard dans la Kabbale. Qui ikar, mishkan anefesh, le principe de la résidence du nefesh, ou koach achiyuni asher ba'adam. C'est la force vitale qui est dans l'homme. C'est très complexe, je vais vous essayer de vous expliquer d'après ce que j'ai compris. L'âme, on commence un peu à comprendre de quoi il s'agit. Mais pour qu'une âme puisse s'intégrer dans un corps, il faut que ce corps, il soit vivant. Donc la vitalité du corps, c'est pas l'âme. La vitalité du corps, c'est le point de jonction entre le corps et l'âme. C'est un sujet extraordinaire et passionnant. Et le Ramak ici, il le voit d'une manière tout à fait originale, si je peux dire ainsi. Rappelez-vous qu'on avait dit la dernière fois, est-ce que le nefesh, il était lié aux os, ou le nefesh, il était lié à la chair? Le Ramak dit attention, il y a encore une autre fonction, qui est simplement la fonction vitale. Les fonctions vitales. Alors, est-ce que dans les fonctions vitales, on entend la parole? C'est pas sûr. Mais les fonctions vitales qui font que c'est facile, que la circulation sanguine elle marche, qu'il y a la respiration, que le cœur y marche. Est-ce que ces fonctions vitales, elles sont liées à l'âme ou pas? Alors il dit, Asher, et il le dit en toutes lettres, à Koach Aou, ce principe vital qui est dans le corps, c'est un principe naturel, ou Teba Moudba, Bo Kedimion Achayut Babehemot. C'est un principe purement animal. Alors, a priori, on ne pourra pas dire qu'un animal, il a une neshama. C'est-à-dire, en effet, je crois qu'on neshama. Ok. Mettons entre parenthèses le sujet des gilgoulim chez les animaux, c'est encore une autre question. Mais, les fonctions vitales d'un animal, qui fait que voilà, il peut se déplacer, il peut avoir une digestion, il a une circulation sanguine, il peut se reproduire, etc. Ça fait partie des éléments vitaux. C'est pas encore l'âme. Ve'eno davar ne'etzal alav ke'inyan sheva chalke adam shebaru b'shem akodmim. Et le Ramak, il est clair ici. Il faut le souligner en bleu, rouge, toutes les couleurs que vous voulez. Et cette chose-là n'est pas une chose émanée. C'est-à-dire quoi qu'elle n'est pas émanée? Ça veut dire qu'elle n'émane pas des mondes d'en haut. Sur le modèle des 7 parties que j'avais citées au début du cours, que nous avons citées, que nous avons expliquées dans les portes précédentes. Donc, c'est pas l'âme. C'est pas du tout l'âme. C'est le principe vital. La vérité, c'est une grande question. Parce que quand on voit qu'on doit, malheureusement, ça arrive dans la vie d'un rabbin, quand on est confronté à une personne qui est, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui un état végétatif. Un état végétatif. D'accord? Ça veut dire, il parle pas, il n'entend pas, il comprend pas, mais il a les fonctions vitales. Et d'ailleurs, à tel point que même ces fonctions vitales, elles peuvent être même simulées et stimulées par des machines. Donc c'est purement mécanique. Alors, elle n'est pas considérée vraiment comme morte, parce qu'elle a encore des fonctions vitales.
Mais on ne peut pas non plus la considérer comme étant vivante. Ça veut dire, c'est une question intéressante. Par exemple, dans la médecine moderne, quand on va, et c'est le cas malheureusement tous les jours, quand on va, aujourd'hui, on est capable de faire prolonger le cœur, de faire prolonger la respiration, de stimuler la circulation sanguine, etc., etc. Et des fois, ça dure un certain temps. Cette personne-là, pendant cette période-là, elle est appelée vivante ou morte. Alors, d'après la halakha, on considère qu'elle est vivante. C'est-à-dire, on considérera, nous, le moment de la mort comme étant le moment où, effectivement, les fonctions vitales s'arrêtent. Mais c'est pas évident. Pas évident. En tout cas, le Rama qui dit ici, Mefourash, que ces fonctions vitales, c'est pas du tout des choses qui dépendent de l'en haut. C'est pas du tout des choses qui ont été émanées d'en haut. Velachen, Yeshikaro Nefesh Abahamit. Et certains lui ont donné un nom. Et on a dit, ça s'appelle l'âme animale. Alors, cette âme animale, je ne vais pas rentrer dans des discussions, parce que dans la Chassid du Chabad, ça veut, dans le Tanya, ça veut vraiment dire tout à fait autre chose. Mais ici, sur le Ramak, c'est clair. Il s'agit simplement des fonctions vitales humaines. Chez où, et ce Nefesh Abahamit, c'est la force vitale qu'on trouve chez les animaux. Ve'en la yedi'a ikarit ba'olam, ela ou aide. Et c'est même pas une chose fondamentale. Il dit c'est comme une vapeur, c'est comme une buée qui va se trouver dans les cavités du cœur et qui va s'épancher dans le corps. Ce sont simplement les fonctions vitales de base. Veu chayut, et c'est donc une vitalité. Amitava mitoch alut afaraze el madrigat surat adam. Et c'est simplement une étape intermédiaire qui a été faite parce que le fait que l'homme y soit poussière, alors maintenant il commence à avoir une forme humaine. La preuve, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est le Sefer HaYetzira. Pourquoi? Rappelez-vous, dans le Sefer HaYetzira, vous vous rappelez, on avait dit à la fin, ça vient dans la Gemara, qu'il y avait des gens qui avaient réussi, grâce au Sefer HaYetzira, à créer une personne. D'accord? Alors quoi? Ils font descendre une Neshama, à tel point que dans la Gemara, là-bas, il y a marqué que justement, comme il a fait, et dans l'histoire, la fameuse histoire du Dibouk, il y a marqué que effectivement, ils l'ont tué. Alors Rama qui dit, mais tuer, c'est interdit de la Torah. Tuer, c'est interdit de la Torah. Donc c'est pas une vie. C'est simplement qu'ils ont créé un animal à forme humaine. Et donc, quand ils l'ont tué, c'est comme s'ils avaient égorgé un poulet. C'est pareil. Il n'y a pas de neshama. C'est juste simplement la possibilité de donner des forces vitales. Et donc, toutes les histoires qui ont été faites à partir de Sefer HaYetzira et beaucoup de légendes, il y a marqué dans la Gemara, vous vous rappelez qu'ils avaient fait un veau, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger pour Shabbat. Après, il y a marqué qu'ils avaient fait un homme, et que cet homme, il faisait des bêtises. Vous vous rappelez ça, on l'a vu dans les commentaires du Sefer HaYetzira, dans le livre qu'on a pu publier. Vechoulé. D'accord? Donc ça s'appelle pas de la Neshama. Et donc, il dit, c'est ça le principe, que les gens ils étaient capables de faire à propos, en étudiant le Sefer HaYetzira, comme on l'a expliqué dans l'apport des Chalot au chapitre 10, avec la question que je viens de poser. Et le Rama qui lui dit comme il faut, cette force vitale-là, elle est donc le chariot du Nefesh. Donc c'est même pas le Nefesh. Et comme c'est ce degré intermédiaire, il doit donc être à l'image du Nefesh, alors que le Nefesh, lui, il est émané. Vous vous rappelez que le Nefesh, quand même, il vient de Malchut. Anitatselet betirnota, vevarim apnimim aneimim, et donc effectivement, ça va épouser les formes du corps, comme on l'expliquait dans le chapitre précédent. Veutzrak el achayut hazeh
liot mitpashetet, et donc il faut que ce principe vital, effectivement, il se déploie dans tout le corps, en fonction de l'image du corps, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et puisque ce degré de nefesh, c'est-à-dire le degré, on va dire même du substrat du nefesh, c'était quand même un degré assez subtil, où trak liot la inyan dak chez botit lavesh, il faut donc que c'est sur ce degré-là que le nefesh va pouvoir s'habiller. Et donc, ça passe par quoi? Eh ben, d'abord, ça va passer par le sang. C'est pour ça qu'on a l'interdit de consommer le sang des animaux. Pourquoi on a l'interdit de consommer le sang des animaux? Parce que la Torah, elle a dit que le dam, c'est le nefesh. Mais c'est pas le nefesh au sens du nefesh de l'âme émané. C'est le nefesh dans le sens où c'est la partie qui va donner la vitalité et qui donc est un peu au-dessus du niveau du corps sans être émané des sphirotes. Et donc, par exemple, ça va être le sang. Et ce sang, il va passer par les artères et les veines du cœur. Et c'est ça qui va créer le pouls. Où on a vu le pouls? Le pouls, P-O-U-L-S, hein. Où on a vu le pouls? On a vu le pouls dans Shirachirim. Kol Dodi Dofek. C'est la pulsation. Et cette pulsation, c'est ça qui permet de sentir le flux vital. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'avant, on prenait le pouls. Aujourd'hui, bon, on a des machines. Mais en prenant le pouls, et c'est expliqué dans Rabbi Chaim Vital plusieurs fois, qu'il y avait des techniques où en prenant le pouls d'une personne, on était capable, effectivement, de sentir le degré de l'âme qui était en elle. Mais c'est pas l'âme. D'accord? Ou mitam. Alors, mais si maintenant ça passe uniquement dans les artères, et que ça passe pas dans les veines, et que ça se relie pas aux os, alors la personne non plus, elle peut pas vivre. Donc, niveau numéro 1, c'est le flux sanguin. Maintenant, ce flux sanguin, s'il n'est pas protégé par d'autres choses, il marche pas. C'est pour ça que sur le flux sanguin va se rajouter tout le système des tissus, et tout le système osseux. Ce qu'il appelle le système osseux, c'est le système de toutes les parties du corps qui sont, il dit, sont comme des ponts, P-O-N-T-S, comme des ponts. Et c'est par ces ponts-là que vont effectivement pouvoir passer les veines et les artères. Et effectivement, maintenant, toutes les différences de niveau qu'il y a entre les os, il y a des os pleins, il y a des os creux, etc. Et donc, c'est pour ça que sur ces os-là vont maintenant se mettre la chair, et la chair, elle est en fonction des niveaux des os. On n'a pas la même chair au niveau des omoplates qu'au niveau des côtes. Et donc tout ça se fait sur le modèle supérieur, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Pourquoi le Ramak dit ça? Parce qu'il ne veut pas effectivement que, comme on a dit dans le chapitre précédent, que toute la morphologie humaine, elle était liée à un principe de l'âme, qu'on pense que évidemment c'est l'âme. Non, c'est le principe même qui fait qu'effectivement les choses vont pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres. Ou mipne. Mais maintenant, si nous n'avions que des chairs, on pourrait pas non plus subsister. Parce que les chairs, elles sont quand même plutôt fragiles. Donc, qui ira pas mettre le lechet. Effectivement, et les chairs, elles peuvent grandir ou s'appétisser. Donc c'est pour ça que maintenant, on a par-dessus la peau. Et c'est quoi la peau? La peau, c'est la limite extérieure du corps qui permet effectivement de protéger le corps et permet en même temps de protéger la chair qui est à l'intérieur du corps. Et effectivement, dans les organes en bas, ça va être effectivement tout ce qui est le foie qui va procurer
toute la circulation sanguine. Vem avride akavet, shem metim, shen baem ki mashkat abasar eshot. Mais simplement, alors il dit que, alors c'est un grand sujet dans la philosophie du Moyen Âge et dans la médecine, que au niveau du foie, effectivement, c'est pas le même degré de circulation sanguine que au niveau du cœur. C'est pour ça qu'effectivement, des fois, on peut amputer le foie, et même des fois, il y a même des organes qu'on peut enlever, comme par exemple la rate, etc. Et le Rama qui dit, je veux pas aller plus loin, parce que c'est juste simplement un résumé que j'ai fait à partir de l'anatomie, ce qu'il appelle ici Chokhmat Tevat Bria, c'est-à-dire littéralement la sagesse de la nature, de la création par rapport à la Neshama. Et donc, revenons. Donc, ce principe vital, Veine, Al Ruarachioni Ahi Mishkan Anefesh, il le répète. Il est donc le Mishkan, c'est-à-dire la résidence, c'est-à-dire le chariot, c'est-à-dire le substrat du Nefesh. Le Nefesh, lui, c'est l'âme. Veraya la Ruarachioni Aze ou Be'et Shinat Adam. Un exemple simple, le sommeil. Quand on dort, les fonctions vitales demeurent, mais l'âme, elle remonte. C'est pour ça qu'on fait le Kriyat Shema chez la Mita. Donc le sommeil, donc effectivement, vous savez que toute la nuit, c'est pour ça qu'on fait le Modéani, chaque nuit, l'âme, elle remonte de façon très compliquée, c'est expliqué dans le Zohar, il y a des degrés qui montent, il y a des degrés qui montent pas, mais en tout cas, elle remonte vers son créateur pour aller donner des comptes ou pour pouvoir discuter en haut, bref, tout ce qui va après, et effectivement, c'est ça qui va donner le rêve, mais c'est encore un autre sujet. Mais cette force vitale, elle demeure, puisque la personne, elle vit encore. Yoshev, Uzan, ou Mefarnes, Techonat Adam. Et l'homme, il continue à avoir son système de respiration, de circulation sanguine et de digestion qui continue à fonctionner. Vezeu inyan ruach yoni anoshev bo aneshima. Et donc c'est ça le principe, par exemple, du souffle et de la respiration, et qui va donner cette vitalité au corps. Et effectivement, comme je vous ai dit, par exemple, le principe même de la digestion, et tout ça, ça fonctionne toujours, même quand l'âme n'est plus là. Donc, par rapport à mon exemple de la mort végétative, le Rama qui dit que c'est comme un sommeil. C'est comme un sommeil. Il n'y a plus de neshama, mais ça continue à fonctionner des fonctions vitales de base. Et on ne peut pas parler de neshama. Et ça, le Rama qui l'a dit, j'ai une preuve dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Écoutez bien, c'est marqué en toutes les dans le Zohar. Zohar Bereshit 83. Tachave, viens et vois. Nafsha de Barnash, le nefesh de l'homme. Il y a marqué nefesh, hein. Kad, salik le'arse, lorsque l'homme, il monte sur son lit. Nafkat mine, donc le nefesh, il va s'élever de lui. Vesalka le'ela, et il va s'élever vers l'en haut. Veitema de Kulusalkin. Alors il dit, mais si tu me dis que tout le monde monte, c'est-à-dire que ça monte pour tous les hommes de la même manière, lave, kolchad vechad chame ape malka, et que donc que tout le monde va aller monter en haut pour aller voir les faces du roi, c'est-à-dire être devant le roi. Et la nafsha nafka vesalka. Effectivement, le nefesh y monte. Velaishtaer be'ada Degoufa, et écoutez en tout dans le Zohar, et il ne va rester dans le corps, bar chad reshimu dekusta de chayuta, si ce n'est une trace de vitalité qui est au niveau du cœur. Venafsha avlat, et l'âme, le nefesh, y monte, et elle veut monter en haut. Et la suite du Zohar, elle va expliquer après qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui monte pareil, ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'elle a fait dans la journée, ça dépend de plein de choses. C'est pas non plus toutes les chameaux qui remontent en haut. V. À Kavala Mevoueret. Donc, c'est très clair que Kibet, Shinatadam, parce qu'au moment du sommeil, Nafsho Mistaleket, le nefesh de l'homme, il quitte l'homme. Velo nishar bagouf, et il ne reste dans le corps, qui im ruach chiyuni be'alma, si ce n'est simplement un principe vital.
Veu les filles et ce principe vital, il est simplement un principe vital naturel qui est lié au corps, à Shir Bagouf. Veu anaase Merkava la Nefesh, et c'est lui qui est le Merkava, c'est-à-dire le chariot du Nefesh. Mais le Nefesh, il peut disparaître. La preuve. Et donc, le Nefesh, on répète, le Nefesh, il est aussi le Merkava du Roar, et le Roar, il est le Merkava de la Neshama. Tout ça, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Et qu'est-ce qui donne ce principe général de tout ça? C'est la notion de Tselem. Donc maintenant, on est revenu, tout s'enchaîne. Cette notion de Tselem qu'on a vu plus haut. Anirbad, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Veineata. Lo yifla benenu. Donc du coup, maintenant, on peut tout à fait comprendre comment l'âme, elle s'associe au corps. Parce que bien que le corps, il soit matériel, et bien que l'âme, elle soit d'un degré spirituel et complètement subtil, c'est ce degré intermédiaire de la force vitale qui permet la jonction. Et donc, nous avons terminé la deuxième partie de Sha'ar HaNeshama. Pourquoi? On avait dit qu'il y avait trois parties. Première partie, c'était l'âme et ses parties. Deuxième partie, c'était effectivement la jonction de l'âme et du corps. Et la troisième partie qu'on va faire, si je veux, à partir du prochain cours, c'est-à-dire les chapitres 10 et 11, c'est maintenant comment est-ce que l'âme, elle peut être affectée, voire même par les actions, voire les fautes de l'homme, et ce que nous verrons la prochaine fois. Et non pas par rapport aux habits, parce que les habits, on les a déjà vus, mais c'est le fait que maintenant l'âme, elle puisse elle aussi être affectée dans sa racine même par rapport aux actions de l'homme. Nous verrons ça si Dieu veut la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.